Oui, je sais. Oui, 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 tu es en direct. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. C'est Tulula qui voulait absolument faire partie de cette vidéo, qui sera très courte. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un très court instant, je vais m'éclipser. Nous allons tous les deux disparaître, n'est-ce pas, Tulula? Et vous allez écouter un audio très particulier. Imaginez Bourvil, de retour à l'école, ou plus précisément Bourvil faisant sa toute première année à l'école en 2023. Dans cette histoire que vous allez écouter, vous allez aussi retrouver d'autres personnages. Et bien sûr, si vous aimez cette histoire, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on y va, nous. On y va. Allez, viens, on y va. Viens. Ah ben dites donc, je suis tellement content, c'est vrai, hein, de vous raconter mon histoire. Ça me tient à cœur, en fait, hein. Enfin, quand j'étais petit, je rêvais que d'une chose, c'était d'aller à l'école. Je rêvais de me retrouver dans cette cour de récréation, une cour dans laquelle j'allais me faire des amis, apprendre tellement de choses de la vie aussi, et puis aussi, c'est vrai, hein, réaliser mes rêves, parce qu'on a tous des rêves. Et quand on est enfant, on prend tellement de plaisir à rêver. Alors, je ne sais pas quelle est ton histoire, mais la mienne ne s'est pas passée comme je le souhaitais. En fait, dans la cour de récréation, je me faisais régulièrement insulter, rabaisser. Je prenais des coups. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai compris avec le temps que j'étais différent. Voilà, hein. Et à l'école, ça se demandait si on a le droit d'être différent. Alors au début, je faisais comme je pouvais, hein. J'essayais de me défendre, mais pas évident, hein. Alors un beau jour, j'ai craqué. Et j'en ai parlé à mon père. Et mon père, il m'a dit, mais enfin, c'est pas possible. Mais réagissez, vous n'êtes pas une mauviette. Et une mauviette, je veux bien, moi, hein. Mais quand on a trois qui te tombent dessus, hein. Non, pour tout vous dire, ça devenait un calvaire. Alors j'en ai parlé aux adultes à l'école, hein. Il y a un adulte qui m'a dit, hein, c'est parce que tu l'as cherché. Oh, mais dis donc, ben, il manquerait plus que ça. J'ai rien fait, j'ai rien demandé. Ça allait être moi le coupable. Ah ben non, hein. J'en ai parlé à un autre adulte, il m'a dit, je te crois pas. Forcément, hein. Ils font ça quand les adultes ont le dos tourné, ils sont intelligents. Hein. Puis après, il y a des adultes qui m'ont aidé, c'est vrai, beaucoup. Hein. Mais alors ils ont sermonné tous ceux qui m'insultaient, qui me rabaissaient, qui me tapaient dessus. Et forcément, la situation n'a fait qu'empirer parce qu'ils me retombaient dessus. Alors, on n'arrive pas à se défendre, hein? On se fait la balance comme ça? Ah là 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 là. Et puis, moi qui avais tellement envie de faire partie d'un groupe, d'être accepté, un jour j'ai saisi une opportunité. On était en classe et le professeur nous demandait quel était notre rêve. Et je me suis dit, si je raconte mon rêve à la classe, ils vont sûrement comprendre qui je suis, ils vont m'apprécier pour ce que je suis. Alors j'ai levé la main et j'ai raconté mon rêve. Et à la fin, le professeur m'a dit, arrête de rêver, jamais tu pourras faire ça, t'as pas les capacités. Et tout le monde s'est mis à rire. Je me sentais meurtri. J'ai essayé de cacher ma douleur. Mais une chose est sûre, depuis ce jour-là, j'ai appris à me taire et à faire confiance à personne. J'ai commencé à fuir les gens parce que j'avais peur d'en prendre plein les dents. Et quand je me regardais dans le miroir, je me sentais incompris, délaissé, rabaissé. Et surtout, ben oui, hein, je me détestais. Et un soir, alors que je me regardais dans le miroir, j'allais pas bien du tout, hein. Je voyais les larmes qui coulaient sur mon visage et j'ai entendu une voix. Bonjour, c'est Bébel. Bébel, ton meilleur ami.
Ne prends pas peur, je suis celui qui est à tes côtés depuis que tu es né. Tu ne me vois pas et pourtant je suis toujours là. Inutile d'expliquer tout ce que tu ressens, je le comprends parfaitement. S'il te plaît, laisse-moi t'aider et devenir ton meilleur allié. Regarde-toi dans le miroir, oui maintenant. Essuie tes larmes et affiche un beau sourire. Et désormais, je te demande tous les jours de te regarder dans ce miroir et de t'envoyer de la douceur, de la tendresse. Tous les jours, prends le temps d'apprécier un peu plus tes qualités, car oui, tu as beaucoup de qualités, tu n'as pas que des défauts. Prends tous les jours le temps de t'envoyer cette douceur, cette tendresse et d'apprécier jour après jour encore un peu plus toutes tes qualités. Pour retrouver ainsi l'envie de t'affirmer. Car comme tu le sais, Gandhi l'a dit, nul ne peut se sentir rabaissé sans donner son consentement. Et c'est en faisant le choix de te respecter que ton entourage finira par te laisser en paix. C'est en faisant le choix de t'honorer que tu finiras par rayonner. Et un jour, tous tes déboires se transformeront en une très belle histoire que tu raconteras à un très grand auditoire. Et là, tu comprendras que tes déboires n'étaient pas le fruit du hasard. Grâce à cette belle histoire, tu vas aider un grand nombre de personnes à sortir de leur désespoir. Oui, tu vaux beaucoup plus que tu ne le crois. C'est ton ami Bébel qui t'aime et qui reste à tes côtés pour l'éternité.